Tu me demandes ce que tu dois principalement éviter? La foule. Tu ne peux pas encore t'y livrer sans péril. Moi, pour mon compte, j'avouerai ma faiblesse. Jamais je n'entre chez moi tel que j'en suis sorti. Toujours quelque trouble qui s'était en moi endormi se réveille, quelque tentation chassée reparaît. Ce qu'éprouvent ces malades réduits par un long état de faiblesse à ne pouvoir sans accident quitter le logis, nous arrive à nous dont l'âme est convalescente après une longue maladie. La fréquentation du monde et de la foule est à bannir. Là, tout nous prêche le vice, ou nous l'imprime, ou à notre insu nous entache. Et plus nos relations s'étendent, plus le danger se multiplie. Rien n'est plus funeste à la morale que l'habitude des spectacles. C'est là que les vices nous surprennent plus aisément par l'attrait du plaisir. Que crois-tu que je veuille dire? Simplement que j'en sors plus attaché à l'argent, à l'ambition, à la mollesse, ajoute même plus cruel et plus inhumain, après avoir été au beau milieu des hommes. Le hasard vient de me conduire au spectacle de midi. Je m'attendais à des jeux, à des facéties, à quelques délassements qui reposent les yeux du sang humain. Loin de là. Tous les combats précédents avaient été pure clémence. Cette fois, plus de badinage. C'est l'homicide dans sa crudité. Le corps n'a rien pour se couvrir. Il est tout entier exposé aux coups, et pas un ne porte à faux. La foule préfère cela aux gladiateurs ordinaires et même extraordinaires. Et n'a-t-elle pas raison? Ni casque ni bouclier pour repousser le fer. À quoi servent ces armures, cette escrime, toutes ces ruses? À marchander avec la mort. Le matin, c'est aux lions et aux ours qu'on livre des hommes. À midi, c'est aux spectateurs. On met aux prises ceux qui ont tué, avec d'autres qui les tueront, et tout vainqueur est préservé pour une nouvelle boucherie. L'issue de la lutte est la mort. Le fer et le feu font la besogne, et tout ceci dans le but d'occuper l'arène. Mais cet homme-ci a commis un vol. Eh bien, il mérite le gibet. C'est un assassin. Tout assassin doit subir la loi du talion. Mais toi, qu'as-tu fait, malheureux, qui te condamne à un tel spectacle? Les fouets, le feu, la mort, s'écrie-t-on. En voilà un qui croise le fer trop mollement, qui tombe avec peu de fermeté, qui meurt de mauvaise grâce. L'homme sous la frappe d'un fouet s'en retourne à la blessure. Et des deux côtés, ses poitrines nues doivent elles-mêmes s'offrir au coup. Le spectacle est-il suspendu pour entr'acte? Par passe-temps, on égorge encore plutôt que de ne rien faire. Ne sentez-vous donc pas que l'exemple du mal retombe sur ceux qui le donnent? Rendez grâce aux dieux immortels. Ils vous laissent enseigner la cruauté à celui qui ne peut l'apprendre. Il faut préserver de l'influence du peuple un esprit trop tendre encore et peu ferme dans la vertu. Aisément, il se range à l'avis de la foule. Socrate, Caton, Lélius auraient pu voir leur vertu, sous la pression populaire, entraînée par le torrent de la corruption. Et nous, encore en pleine lutte contre nos penchants déréglés, comment saurions-nous résister à la tentation des vices qui viennent à nous en si grande escorte? Un seul exemple de prodigalité ou d'avarice fait beaucoup de mal. S'attabler en compagnie d'un gourmet peu à peu nous effémine et nous amollit. Le voisinage d'un riche irrite la cupidité. L'envie se communique même au cœur le plus pur et le plus franc. Que penses-tu qu'il arrive de tes mœurs en butte aux assauts de toute une foule? Forcément, tu seras ou son imitateur ou son ennemi. Double écueil qu'il faut éviter. Ne point ressembler aux méchants parce qu'ils sont plus nombreux, ne point haïr le grand nombre parce qu'ils diffèrent de nous. Recueille-toi en toi-même, autant que possible. Fréquente ceux qui te donneront le meilleur. Reçois ceux que tu peux rendre tels. Il y a ici réciprocité, et l'on enseigne autant qu'on s'instruit. Garde-toi qu'une vaine gloriole de publicité n'entraîne ton talent à se produire devant un auditoire peu digne, pour y lire ou pour y disserter, ce que je te laisserais faire si tu avais pour ce peuple-là quelques denrées de son goût. Mais aucun ne te comprendrait, hormis peut-être un ou deux, et par hasard. Encore, faudrait-il les former toi-même, les élever à te comprendre. Et pour qui donc ai-je tant appris, penses-tu? N'aie point peur que ta peine soit perdue. Tu as appris pour toi. Et pour ne pas profiter seul de ce que j'ai appris aujourd'hui, je te ferai part de ce que j'ai trouvé. Ce sont 3 belles paroles à peu près sur ce même sujet. L'une paiera la dette de ce jour, tu prendras les 2 autres comme avance. Démocrite a dit « Un seul homme est pour moi le public, et le public un seul homme. » J'approuve encore, quel que soit l'auteur.
La réponse d'un artiste, auquel on demandait pourquoi il soignait tant des ouvrages que si peu d'hommes seraient appelés à connaître, fut la suivante. C'est assez peu, assez d'un, assez de pas un. La troisième maxime, non moins remarquable, est d'Épicure. Il écrivait à l'un de ses compagnons d'études. Ceci n'est pas pour la multitude, mais pour toi, car nous sommes l'un pour l'autre un assez grand auditoire. Garde cela, Lucilius, au plus profond de ton âme, et tu mépriseras alors cette sorte de plaisir qu'excite la louange sortant de plusieurs bouches. La foule t'applaudit, et qu'as-tu à te complaire si tu es un de ces hommes que la foule comprend ? C'est au-dedans de toi que tes mérites doivent briller.